Bonjour et bienvenue à tous. La population de Guinée vit en misère. Une fois encore, bravo aux syndicalistes qui ont tenu parole parce que chacun pensait que oui, avec des chasseurs remplis d'argent, les syndicalistes allaient abandonner la grève. Mais ils se sont fait respecter. Et les médias aussi. Leur synergie d'aujourd'hui, ça a prouvé qu'ils sont unis. On vous dit bravo. En tout cas, pas de recul. Bon. Avant de commencer, je vais dire d'abord à Amara et à son clan. Parce que quand on a affaire à des païens, à des gens qui n'ont pas la foi en Dieu, qui ne sont pas croyants du tout, ils croient à toutes sortes de bêtises. La dernière fois, j'avais déjà parlé de ça. Si vous pensez que nous, là, nous ne sommes pas informés, parce que vous ne pouvez pas mettre main sur Adi, qui est au Sénégal. Vous ne pouvez pas mettre main sur Massanta de Benito, qui est ici aux États-Unis. Vous ne pouvez pas mettre main sur le général 5 étoiles, ici aux États-Unis. Main sur Mahmoud Silla, en Europe, en Grèce. Konaté, des côtés de Libreville. C'est-à-dire, nous mettons du sabbat dans votre attiéké, comme le disent les Ivoiriens. Ils disent maintenant que non, il faut nous marabouter. Je crois que c'est le nom de Allah subhanahu wa ta'ala on utilise, non? Je vous ai dit, Amara Kamara a été ce fausse-là, mon compte là. Vous ne pouvez rien contre nous, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. Rien. Je le dis bien, rien du tout. Parce que vous êtes passé par tout. Chercher à nous faire du mal. Par tous les moyens. Vous avez envoyé des gens aux États-Unis. Ils sont venus se promener. Ils n'ont pas vu Benito. Ils n'ont pas vu Damaro. C'était des dépenses pour vous. Ils se sont retournés. Maintenant, vous allez marabouter. Même le marabout, quand tu le dis. D'ailleurs, vous avez essayé plusieurs fois. Qu'est-ce que le marabout vous a dit? Qu'est-ce que le marabout vous a dit? Quand tu es faussier là. Voilà. Les marabouts là, eux là, ils sont avec nous. Donc, c'est pour vous dire, arrêtez de vous fatiguer. Ce qui nous concerne là, c'est la Guinée. Votre incompétence de diriger. La vie chère aujourd'hui là, c'est ça le problème. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui dirigeons la Guinée aujourd'hui. Le malheur, nous dénonçons ce que vous voulez cacher. Les journalistes. Tout le monde a vu Diarraï aujourd'hui. C'est pourquoi je dis aux gens souvent, moi je pardonne. On avait vu au début de ce coup d'État, les Mohamed Mara, Diarraï, Girassi, elles étaient à fond. Tous ces journalistes-là, ils vous ont soutenu ici. Au moins, si ces journalistes-là n'avaient pas soutenu le CNRD, on allait dire non, ils sont contre la transition, c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, ce sont les voix des sans-voix. Même si ce n'était pas bon, ces journalistes-là ici, ils ont fait le semblant de les soutenir. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas dit contre Diarraï? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre les Mohamed Mara? J'avais même vu une photo de Mohamed Mara, la plus belle photo même d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Regardez Mohamed Mara. Tout simplement, il a facilité. Même s'il n'a pas besoin même de commenter, vous avez vu? C'est encore ces mêmes, les personnes qui vous faisaient confiance, qui ont cru au discours du 5 septembre. Vous avez respecté quoi? Rien du tout. Tout le monde est déçu de vous. Des emplois, tout même des médias aujourd'hui. Film. Tous ces travailleurs, imaginez, les gens ne voient que les journalistes dans les médias. Mais il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ces médias. Quand vous prenez film,
il y a les caméramans, les techniciens, il y a des chauffeurs, il y a tout dedans. Il y a des rédacteurs en chef, quoi. Ils sont nombreux. Déjà, on parle de 100 et quelques personnes. Guirassy a combien de travailleurs sur l'étendue du territoire? Vu qu'aujourd'hui, d'abord, qui va aller faire les publicités si ces médias-là n'ont plus de vues, n'ont plus de visibilité? Qui va aller? Quel est le commerçant ou l'homme d'affaires qui va aller pour que ceux-ci-là fassent leur publicité? Vous voyez? Donc ça fait qu'aujourd'hui, le revenu de ces médias, ils n'ont absolument rien. Par la faute de qui? Tout simplement des bandits du CNRD. Parce qu'ils ont peur qu'on parle d'eux. Parce qu'ils ont peur qu'on les critique. Si vous avez la mémoire courte, nous n'avons pas la mémoire courte. Dès les débuts de prise de pouvoir ici, on a vu Doumbouya vomir ses salades sur les coordinations ici. Il les a insultés. Ça, on appelle ça manque de respect. Les religieux, au départ, il était dans l'euphorie. Là, il pouvait se promener à Bambeto. Là, tous les démagogues parlaient d'eux. Mais aujourd'hui, c'est serré sur eux. Aujourd'hui, c'est chaud sur eux. Ce n'est pas les religieux et les autres là qu'ils appellent aujourd'hui au secours. Comme je l'ai dit, la Ligue islamique, ils ont utilisé cette Ligue islamique pour endormir les gens lors des sermons du vendredi. On a au Sabari, Alana, Mamadi Doumbouya, Alana Fara Mamadi Doumbouya, Okana Kafria Wayembara Falaobe, Imam Yona Fala Kafria Wayenara. Il fallait maner le musulman de pardonner, de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Mais que nous faisons Rabaïra, Inara, Ibénion. Le Saint-Courant, on ne parle pas de faire du mal. Mais aujourd'hui, on utilise les religions là aujourd'hui pour tromper le peuple, pour endormir. Mais les syndicalistes ont dit, ça n'a rien à voir avec la religion. Dina Ferramara, c'est les gens ont faim. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple digne. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple digne. Comment des enseignants peuvent enseigner pendant une année, plus de 10 mois de salaire? Ces bandits, ces incompétents, ces fourriens n'arrivent pas à payer ces enseignants contractuels. Un père de famille qui ne peut pas donner la dépense, est-ce que c'est un homme digne? Est-ce que c'est un père digne? C'est de ça qu'il s'agit. Et heureusement, on a tous écouté aujourd'hui. Les journalistes, ils ont rappelé. On peut dire beaucoup sont neutres. Ce n'est pas un mouvement politique. Ça, ce n'est pas les forces vives. Ça, ce n'est pas l'UFDG. Ce n'est pas le RPG. Ça, ce n'est pas le président Fakonde. Ce n'est pas le président Selou ou Sidia. On a toujours dit ici, les syndicalistes, oui, ils sont manipulés. Non. Les Guinéens vivent dans l'insécurité. Les Guinéens vivent dans la peur. Dans ton propre pays, tu as peur de parler. De dire qu'il n'y a pas de courant. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays, tu as peur de parler. Nous sommes dans quel monde? Ça dit, moi je suis libre ici aux États-Unis de dire ce que je veux. Je me sens en liberté. Mais dans mon pays, où les gens sont en train de vivre la misère, ne peuvent pas parler. Pour dire ce qu'on avait avant le coup d'État, maintenez même ce rythme-là. C'est tout un problème. Tu le dis, tu es contre le gouvernement. On t'arrête. Nous sommes dans quel monde? Vous pensez que... Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs, vous aussi. Au cœur ça, au cœur ça. On va partager, il ne faut pas les bandits là. Je vous ai dit, ils sont assis là-bas, ils sont flanqués. Les gens qu'au DCI. Parce qu'ils ne peuvent pas faire comme nous. Ils ne peuvent pas convaincre le peuple dans le mensonge. Ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de signaler seulement. Au Mounoma, vous ne pouvez rien contre nous. Je veux voir les cœurs, au cœur ça. Donc, personne ne va reculer. C'est un mouvement social.
Ce n'est pas politique. Revendication. Seulement, ces reproches, ces journalistes, vous voyez les anciens dignitaires, vous avez tous vu le procès de Damaro, des docteurs Kassouri. Voilà, merci, je vois les cœurs maintenant, chérie. Vous avez tous vu ces procès-là. Il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, les journalistes demandent la libération de leurs camarades. Pandessa, c'est normal. Il n'y a rien dans le dossier. Je peux comprendre les syndicalistes. Je peux comprendre les syndicalistes. Ils n'ont pas besoin de dire le nom des Damaro, des Kassouri. On peut comprendre. Mais ce que je tiens à vous dire, vous les journalistes, vous qui voyez la vérité, il y a la presse aujourd'hui qui assiste à ces procès des anciens dignitaires et vous voyez que le droit n'est pas respecté. Vous pouvez demander la libération aussi des anciens dignitaires. Mais quand vous faites silence, ce n'est pas bien. C'est bien de demander, Pandessa. C'est bien que ce mouvement, c'est social. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Vous voyez que rien ne va. Il n'y a pas un climat de confiance dans le pays. Les bandits, la sorte, ils sont allés à Dubaï. Imaginez combien de ministres, membres du gouvernement, ont fait le déplacement avec l'argent du contribuable guinéen. C'est des milliards qui ont été dépensés pour ça. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi, vous, les journalistes, là, demander aussi, je dis bien, même si les syndicalistes, ce n'est pas à eux de dire, mais vous, dans l'émission aujourd'hui, dans votre synergie, vous pouvez toucher tout ça. Vous pouvez toucher tout ça. Je vous ai dit, le CNRD, ils ne connaissent que le rapport de force. C'est-à-dire quand vous les chauffez, c'est là ils comprennent que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. De la manière, ils ont cassé C'est la maison de El Asseroudal. Si les gens sautaient pour les mettre le feu, Wallah, ils n'allaient pas casser. On a tous vu ici. Lorsqu'ils ont arrêté Fonike Mange et ses amis. C'est quand les jeunes sont sortis. Ils ont manifesté. Ils les ont rendu la vie difficile. Qu'ils ont libéré Fonike Mange. Il y a eu un jugement. C'est pas après, ils ont même dit à Charles d'aller le libérer vite. Je vous ai dit, le CNRD, ils ne connaissent rien. C'est des hors-la-loi. Avec un hors-la-loi, seule la force. Et c'est ce qu'ils comprennent. La violence qu'ils font là, il faut doubler ça. C'est ce qu'ils comprennent. Ils ne connaissent pas les règles pour dire, voilà, c'est ce que dit la loi. Non, eux, ils ne connaissent pas. Le CNRD, je vous ai dit, c'est des hors-la-loi. De la manière dont les syndicalistes sont en train de faire, c'est ce qu'ils comprennent. Vous avez entendu, 72 heures, on va libérer Pandessa. Combien de jours les journalistes ont manifesté? Combien de jours les médias ont parlé? Combien de jours les gens ont publié, libéré? Ils ne connaissent pas ça. De la manière dont ils sont venus par la force, c'est cette force qu'ils comprennent. Mais, allons-y. Refusez, hein? De respecter ce qu'on vous a demandé. Je crois en fin de compte, on va tout simplement demander votre départ. Et moi, c'est tout ce que j'attends. Et c'est tout ce que le peuple attend. Ça, c'est les syndicalistes. Ça vient. La température, ça va monter petit à petit. Petit à petit. Et demain, quand le père de Kylian Mbappé, les anciens footballeurs qui seront au stade de Petit Sori demain. Vous voyez que la grève, ce n'est pas levé. Vous êtes toujours dans votre bêtise. Toutes ces personnes-là, personne n'est venu cadeau. C'est encore l'argent des contribuables guinéens. Bande d'incompétents. Vous êtes incapables de payer les enseignants. Nous sommes aujourd'hui le 26 février. Beaucoup de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Mais quand il s'agit de mobiliser des milliards pour des événements, c'est quand un pays, il y a la paix. Le peuple est heureux.
qu'on organise ce genre d'événements. Anciens joueurs, Silly ou quoi, avec des internationaux français ou quoi. C'est des milliards, je dis bien, des milliards. Vous êtes en train de délapider. Vous êtes en train de délapider. Mais demain, vous allez trouver des jeunes devant vous. Si c'est cet événement-là qui va faire que le Syrie national va rapporter la prochaine Coupe d'Afrique, on vient de perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique. L'autre gouvernement avait obtenu l'organisation. Vous êtes venu avec votre merde de coup d'État. Tout bousillé. Parce que la CAF ne donne pas l'organisation de la CAN à des putschistes, à des bandits, à un pays où il y a l'insécurité totale. À cause de votre coup d'État, on a perdu. C'est ça la vérité. Mais comme vous dites que non, vous voulez insister, c'est ce que vous aimez. Distraire les gens. Pendant ce temps, le sac de riz, tout augmente. Demain, vous allez trouver les jeunes devant vous là-bas. Au lieu de reporter, non. Parce que c'est ce que vous aimez. Vous faire voir. Vous n'avez pas vu. C'est vrai que certains ont voulu s'attaquer à notre mémiche nationale. Je vous ai dit qu'elle n'est ni... Voilà. Vous avez vu l'arrogant, Amara, sa tête ici. Que c'est des gens comme ça qui sont, nous, nos dirigeants, au 21e siècle. Pour dire ce grand pays de Sékou Touré. Il faut des Samori Touré, des grands hommes, des Alpha Yaya, pour dire que la Guinée au 21e siècle, voici des vauriens comme ça là, que ce sont eux qui nous dirigent. Soirée TikTok. J'ai dit aux gens c'est apolitique parce que Mémiche n'est pas ministre de la culture, ni membre du gouvernement. Elle travaille pour une télé privée là-bas. Donc, elle a organisé l'événement avec ses amis. Mais je ne m'attendais pas que des gens qui se disent responsables, des gens qui se disent responsables, qu'ils étaient là-bas. Regardez Ousmane Gawa, Amara, et celui qui fait dos en chapeau noir, c'est-à-dire des gens comme ça qu'on dit que des responsables. Il faut, ceux qui Pas de Mémiche, il faut applaudir pour Mémiche. Parce que grâce à l'événement là, on a vu l'internet a été libéré et ces gens là ils étaient là-bas. Parce que je vous ai dit, l'événement TikTok, c'est sur les réseaux sociaux. Qui parle des réseaux sociaux, tu as besoin de connexion internet. Et tout le monde a vu. C'est pourquoi j'ai dit, moi je n'avais pas à Mémiche. Elle n'est ni ministre de la culture. Elle n'est ni membre. Elle n'a pas été nommée. Elle n'a pas pris l'argent de quelqu'un pour dire, voilà, ce n'est pas un budget de l'État qui a été alloué. Non, elle a organisé son événement avec des partenaires. Ce n'est pas la débauche qu'elle a fait. D'ailleurs, même valoriser nos tissus et autres. Là. Mais mon problème, c'est ces vauriens soi-disant co-dirigeants. Ces vauriens qui sont déplacés, les djibas. Des petites personnes comme ça. Vous avez le temps d'aller vous asseoir ici. Mais quand des leaders politiques, les forces vives, demandent un dialogue, pour que la Guinée sorte de ce... C'est-à-dire, cette situation, les vauriens, ils déclinent. Parce que oui, ils savent que les politiciens là se battent pour ces fauteuils-là. Les militaires, c'est dans les casernes. Mais quand il s'agit des trucs pareils la nuit, là, Amara, il a tout le temps. Il a tout le temps d'aller voir les petites filles. Djiba, ils ont tout le temps d'aller voir les petites filles. Mais quand il s'agit de voir des... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.